En début d'émission, nous avons parlé du changement avec Jean. Eh bien, aujourd'hui, notre chroniqueur Antoine Malenfant vient nous parler que tout est question de mesure. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver encore cette année. Tout plaisir pour moi. Bon, plaisir partagé. Antoine, la mesure du changement, quelle est-elle? Est-elle sans mesure? Éclaire-nous à ce sujet. Oh, question profonde et philosophique que tu me poses là. Tu sais, le changement, c'est comme un mot qui est galvaudé. Là. On peut l'utiliser quasiment à toutes les sauces. Là. Mais je pense qu'il y a un changement des fois qui est sain et qui est nécessaire. Hein. On le voit bien avec la crise écologique. Là, un des changements, on adopte plein de changements dans nos vies dans cette direction-là. Le recyclage, ça en a été un changement là, qu'on a adopté. La plupart des Québécois, les récentes études le démontrent, là, ont embrassé le recyclage. Là, je pense, presque 3/4 des Québécois recyclent de manière assez responsable. Et, bon. Mais on peut recycler à l'infini si on n'agit pas à la source, c'est-à-dire sur la consommation. Ça se peut qu'on travaille dans le beurre. Puis c'est un peu vers là que va ma chronique d'aujourd'hui. Bon, tu parlais de la mesure, hein, c'est la mesure. On dit souvent que personne n'est contre la vertu, personne n'est contre le recyclage aujourd'hui, c'est vertueux de recycler. Mais la vertu, c'est la juste mesure entre deux excès. Puis souvent, on voit la vertu comme une espèce d'apogée ou le sommet d'une pente. Là, en haut, il y aurait la vertu, puis en bas, il y aurait le mal, là, ou le mauvais comportement. Moi, alors que tu dis que c'est au centre. Mais moi, j'aime mieux voir ça comme au centre. Comme la vertu du courage, c'est entre être peureux puis être téméraire. Bon, c'est un bon exemple. L'autre, être tempérant, c'est entre être gourmand puis entre se priver de manger jusqu'à en devenir malade. OK? Et par rapport à la consommation et à l'écologie plus largement, je pense qu'on mériterait à réfléchir sur c'est quoi la juste mesure dans nos comportements, dans nos façons de penser l'écologie aujourd'hui. Vivre un recentrage, si on veut. Peut-être, tu sais, ou c'est sûr qu'il y a comme une polarisation entre les écologistes là, qui sont considérés par certaines personnes comme des fois comme des extrémistes, puis des fois il y a des actions éclatantes, c'est vrai, et à l'inverse, les consommateurs qui sont moralisés ou qui sont ou les gens qui ne sont pas écologistes, là, qui seraient des mauvais citoyens. Bon, je pense qu'il faut viser une juste mesure dans les actions. Et peut-être se situer à un autre niveau aussi, ça peut nous aider. On a tendance à voir les actions écologiques là, à des niveaux soit microscopiques ou macroscopiques. Je m'explique. Microscopique, là, chaque petit geste compte. Il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents. Il faut bien trier les canages quand on met le recyclage au bord du chemin. Tout ça est vrai, mais peut-être que c'est peut-être pas là qu'on a le plus d'impact. Au niveau macroscopique, on a les grandes conférences internationales, là, la COP 21, 24, 27, etc. Tout ce beau monde-là qui se rend quelque part en avion, hein, qui brûle du gaz en masse. Ils n'iront pas en voilier. Ils n'ont pas le temps. Ça m'étonnerait, pas le temps. Ça, on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, toi et moi, en tout cas, à moins que tu aies des connexions, des contacts que je ne connais pas. Tu me laisseras. Mais entre les deux, il y a le niveau, entre le micro et le macroscopique, il y a ce que j'aime appeler le niveau mésoscopique. Hein, les petits groupements humains, et c'est là qu'on a, je pense, c'est comme un angle mort. Là, c'est rarement abordé dans l'analyse ou dans l'analyse de nos moyens écologiques. Les petits groupes, la paroisse, le milieu de travail, le quartier, c'est des endroits où chaque personne a beaucoup d'impact. C'est des milieux à échelle humaine. Et c'est pour ça que tout est dans tout. Hein? Tout est lié, dit le pape François dans Laudato aussi. C'est pour ça que je voulais parler de mesures, parce que ces groupements-là, c'est des groupements, c'est des lieux, disons, à taille humaine. À notre mesure. À notre mesure. Pour faire avoir un réel impact. Exactement. Dans la paroisse, plusieurs paroisses ont des sérieux problèmes de chauffage ou des grosses factures, ils ont des grosses préoccupations économiques. Des fois, ça pourrait être réfléchi de manière écologique et ça pourrait générer des économies. Bon, je ne ferai pas la liste des solutions concrètes ici, mais dans le fond, c'est de voir que ces milieux-là peuvent apporter des solutions durables
et qui ont un très, très gros impact. Dans le quartier, c'est la même chose. Dans le milieu de travail, on privilégie aussi, il y a des organismes comme Équiterre, par exemple, qui promeuvent les circuits courts, l'achat local. Ça, ça se fait à l'échelle du quartier. C'est des trucs qui sont à la portée de tous et qui ont un gros impact. Le deuxième point que je voulais amener aujourd'hui, je vais essayer de faire ça rapidement, c'est la question de la limite. Ça aussi, c'est lié à la juste mesure. Dans l'encyclique Laudato Si, publiée par François en 2015, le pape nous dit que c'est beaucoup une question de limite. Le mot revient même 50 fois dans l'encyclique, dans sa lettre. C'est quand même pas anodin. Et pourquoi il parle de limite? C'est parce qu'on pense aujourd'hui qu'il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite à assouvir mes désirs. Mon désir on pense que chaque limite est une entrave à notre liberté. C'est faux. C'est une mauvaise conception de la liberté. Mais aussi, c'est que on voit mal les conséquences de ce déni-là, de cette négation-là des limites autour de nous. Et en amont de ça, si on veut poursuivre la réflexion du pape François, c'est se questionner sur nos limites, c'est nécessairement se questionner sur notre condition humaine, sur qui on est dans le monde. Est-ce qu'on est des créateurs, des créatures? Oui. C'est quoi notre place dans la création? Est-ce qu'on a quelque chose à recevoir? Beaucoup, on a beaucoup à recevoir et ce monde-là qu'on est appelé à recevoir comme un don, comme un cadeau dont il faut prendre soin, il est limité, il y a des ressources limitées et nous-mêmes, comme êtres humains, on est très limités. Il faut voir nos incapacités là-dedans, nos incapacités d'aimer notre prochain à travers chacun de nos gestes. Fait que finalement, la grande révolution du pape François en matière d'écologie, c'est de nous ramener à une conversion spirituelle qui, elle, va avoir comme fruit une conversion matérielle, disons, dans les actions plus écolo. Wow! Wow, wow, wow! Que dire après tout ça? Mais c'est vrai, ça, on revient au changement du cœur. Bien, c'est ça. C'est là. C'est là, hein? C'est là que ça se passe, réellement. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus se conforter ou se complaire dans une vision strictement spirituelle des enjeux. À un moment donné, il faut passer à l'action, mais pour éviter de verser dans une espèce de militantisme où on s'active, puis on patauge dans le beurre des fois, il faut retourner à cette conversion-là du cœur qui nous permet de faire les choses dans une paix relative aussi. Hein, c'est pas anodin. Puis une conversion, c'est un changement. Hein? C'est un changement de direction. Donc, le Christ, quand il nous appelle à le suivre dans l'Évangile, à vivre cette conversion, c'est un changement profond qui va nous orienter vers le vrai bien, hein? Qui n'est pas seulement mon petit bien à moi, mais qui est un bien, une conscience sociale qui est bonne pour tous, puis et où je trouve ma place aussi, mais je ne suis pas le centre de mon petit monde. Exactement. Et cette conversion-là nécessite de mourir à certains de nos dadas, là, certains de nos trucs auxquels on tient, de notre façon de vivre, de consommer. J'y reviens encore. Mais tout ça n'est pas viable, ni pour nous, ni pour notre prochain. Alors, d'accepter de mourir à ça, ça nous permet de nous-mêmes d'avoir une meilleure vie et évidemment à ceux qui nous entourent aussi. Merci, Antoine. C'est une belle réflexion qu'on va poursuivre puis essayer de concrétiser dans nos vies de tous les jours. Ça fait plaisir, Geneviève. À bientôt. À bientôt.